Bonjour à tous, mon nom est Jessica et aujourd'hui je vous présente un échauffement spécifique à faire avant un entraînement de course à pied. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère d'aller lire l'article que j'ai écrit au sujet de conseils pour bien courir l'hiver et prévenir les blessures. Donc, l'entraînement que je vous présente, l'échauffement, c'est-à-dire que je présente aujourd'hui, vous pouvez le faire que ce soit pour un entraînement de course à l'extérieur ou même à l'intérieur. Et vous pourriez même faire votre échauffement à l'intérieur avant de vous habiller pour aller à l'extérieur courir. Donc, votre corps serait déjà bien échauffé là, avant d'arriver à l'extérieur. Donc, on commence sans plus tarder avec une partie de mobilisation articulaire, donc au niveau des épaules, des rotations avant. Donc, on commence avec des petits cercles et de plus en plus grands. Donc, malgré ce qu'on peut penser à la course à pied, les bras sont super importants, donc presque autant que les jambes, puisque c'est les bras qui vont vraiment guider le mouvement des jambes. Donc, c'est important d'aller bien échauffer au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, une fois 10 rotations vers l'avant de fait, on y va vers l'arrière. Donc, de façon de plus en plus dynamique, pour aller augmenter la température du corps, aller lubrifier au niveau des articulations. Donc, une fois les 10 complétés, on y va maintenant avec rotation au niveau des hanches. Donc, allez-y dans l'amplitude de mouvement qui est disponible pour vous. Donc, plus ça va dans l'échauffement, plus vous allez sentir que vos articulations sont mieux échauffées, plus lubrifiées. Donc, ça va être plus fluide au niveau du mouvement. Puis, vous allez pouvoir aller dans une plus grande amplitude de mouvement. Donc, attendez que ce soit disponible pour aller dans une amplitude plus grande. Donc, sans forcer. Une fois que vous en avez fait 10 dans une direction, allez-y dans l'autre direction, donc de l'extérieur vers l'intérieur, tout en gardant le tronc bien droit et en activant dès maintenant, dès le départ, les abdominaux, donc en rentrant le nombril vers l'intérieur, gardant les hanches en extension, les épaules détendues. On y va ensuite avec les chevilles, donc on vient pointer devant et vers le haut. Donc, 10 fois par jambe. Et de l'autre côté, même chose. Donc, les chevilles sont très utilisées également là, durant la course à pied. Donc, surtout l'hiver, lorsque c'est glissant sur la neige ou sur la glace. Donc, ça va vous permettre de prévenir les blessures. Donc, on y va maintenant au sol. En position planche, les deux mains en dessous des épaules. On amène le pied vers la main et le genou derrière peut soit rester dans les airs ou en appui au sol. Et on y va avec une rotation au niveau du tronc. Donc, au niveau du bas du dos, il n'y a pas de mouvement. Donc, le bas du dos reste dans la même position. C'est seulement à partir du nombril qu'il y a une rotation, torsion au niveau du tronc. Et c'est correct si votre pied vous n'êtes pas en mesure d'amener votre pied vraiment au niveau de votre main. Donc, éventuellement, à force de pratiquer, vous allez être en mesure de l'amener de plus en plus près. Donc, allez-y dans l'amplitude de mouvement qui est disponible pour vous, sans douleur, seulement léger étirement. Donc, 10 au total. Continuez encore quelques fois, comme ceci. Et une dernière fois de chaque côté pour compléter environ 10 répétitions. Et on revient en position debout. Et on y va avec mouvement d'activation maintenant. Donc, on marche sur la pointe des pieds et sur les talons. Donc, allez activer les muscles utilisés durant la course à pied. On va ensuite aller dans une position quadrupède. Donc, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et les deux hanches restent au même niveau, donc au carré, parallèle au sol. Et puis, vous allez amener votre genou vers l'extérieur. Donc, pas obligé de monter très haut. Donc, assurez-vous que les deux hanches restent au même niveau. Donc, on va aller activer au niveau des fessiers. Donc, muscle très important durant la course à pied pour maintenir un bon alignement
une bonne stabilité au niveau des hanches. Donc, encore une fois, 10 répétitions au total, en engageant bien les abdominaux et également en rentrant le nombril vers la colonne. Comme je mentionnais, le bas du dos toujours en position neutre, sans pivoter d'un côté à l'autre. Et on termine ici. On remonte, position debout. Et on y va cette fois-ci avec des abductions des hanches. Donc, en position debout, le corps bien droit allongé. On appuie sur une jambe, on vient lever l'autre jambe vers le ciel. Donc, pas obligé de lever très haut, donc environ à 45 degrés maximum, là, c'est suffisant pour aller activer les fessiers. Donc, on serre les fesses et on pousse la jambe qui est en appui dans le sol pour aller se grandir et non aller s'accoter dans la hanche. Donc, on s'assure de bien activer les fessiers, de rester grand et grande. Donc, ça va vous permettre également de travailler au niveau de votre équilibre, des stabilisateurs, de tout le corps, permettre de prévenir de tomber et de vous blesser là, si vous arrivez sur une plaque de glace, par exemple, ou sur de la neige là, à l'extérieur. Donc, on enchaîne avec un guerrier 3. Donc, celui-là ici, également, va être bon pour votre équilibre. Donc, on appuie sur un pied en amenant le tronc vers l'avant, puis la jambe vers l'arrière. Donc, le tronc reste aligné à la jambe. On maintient quelques secondes et on ramène. De l'autre côté, donc, en allant activer au niveau des fessiers, en gardant une micro-flexion dans le genou de la jambe qui est en appui, en allant activer les abdominaux pour garder le bas du dos dans une position neutre. On y va comme ça pour 10. Donc, comme vous voyez, vous allez sentir le travail au niveau de l'équilibre également. Donc, équilibre au niveau de la cheville, du genou. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez vous améliorer et moins vous allez avoir de risque de vous blesser. Donc, encore une fois de chaque côté. Donc, en contrôle. Donc, en prenant soin, prenant le temps de bien activer les muscles de tout le corps. Excellent. Donc, on y va ensuite avec une activation, un échauffement encore plus spécifique là, pour la course. Donc, des mouvements plus spécifiques de genoux hauts. Donc, le A-skip, en levant le genou devant, puis au sol en faisant 2 petits rebonds. Donc, en gardant les coudes 90 degrés, les épaules basses. Donc, le mouvement se fait au niveau de l'épaule comme un pendule. En restant grand, la colonne allongée. Donc, on lève le genou et quelques rebonds au sol à l'atterrissage. Donc, en atterrissant sur la mi-pied. Donc, en faisant le moins de bruit possible. Puis, aller comme ça pendant 30 secondes. Donc, en utilisant les bras comme à la course. En restant avec la colonne allongée, les épaules détendues, en atterrissant directement en dessous du centre de gravité, à la mi-pied idéalement. Donc, une fois 30 secondes terminées, on va enchaîner avec talons aux fesses. Donc, de façon plus dynamique cette fois-ci, avec les genoux hauts. Donc, tout en levant les genoux, d'amener les talons vers l'arrière le plus haut possible, tout en bougeant les bras, le mouvement des bras également qui est super important. Et après 30 secondes, on enchaîne avec des pas chassés de côté. Donc, en gardant appui sur la mi-pied sans jamais déposer le talon au sol. Alors, engager légèrement les abdominaux, garder le genou au centre du pied, dessus de la cheville, en atterrissant délicatement, faisant le moins de bruit possible. Donc, comme à la course, même chose. Donc, 30 secondes comme c'est ici. Et vous pouvez répéter les 3 derniers mouvements une deuxième fois pour vous assurer d'être vraiment bien échauffé. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon entraînement de course